Pourquoi la sourate Al-Waqi'a, elle te permet d'attirer plus d'argent dans ta vie et de détruire la pauvreté? On va partir sur 4 points qui nous l'expliquent. Premier point, les gens pensent que des autres personnes ont une influence sur leur subsistance, sur leur risque. Mon argent dépend de mon travail. Mon argent dépend du marché. Mon argent dépend de l'économie. Mon argent dépend de quelqu'un d'autre. Mais la sourate Al-Waqi'a, elle va venir casser complètement cette croyance et rappeler que la vraie source, c'est Allah en fait. Sourate 56, du coup, versets 68 à 70. Avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ou sommes-nous celui qui la faisons descendre? Si nous voulions, nous la rendrions amère. Verset 63-64. Avez-vous vu ce que vous cultivez? Est-ce vous qui le faites pousser ou sommes-nous celui qui le fait pousser? La majeure partie du temps, on est convaincu qu'on contrôle les causes. Si je travaille pas, j'ai pas mon revenu. En fait, parce qu'on est bloqué dans les causes, en fait. Mais dans cette sourate, Allah, il nous rappelle que la source de notre subsistance, c'est pas notre patron, mais c'est lui. Deuxième point, les gens pensent que la richesse, c'est rare. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'opportunités. La richesse est limitée. Tout le monde est en compétition. Mais dans cette sourate, Allah, il nous montre une réalité complètement différente. L'abondance. Versets 32 à 33, des fruits abondants, ni interrompus, ni interdits. Verset 28-29, parmi des jujubiers sans épines et des bananiers au régime bien rangé. C'est ce que vous allez me dire. Vous allez dire, mais Bambi, dans ce contexte, c'est la description du paradis. Mais qu'est-ce que je vous ai dit dans les anciennes vidéos? Le Coran, quand on le lit directement, on a le premier sens qui vient, notamment là, dans le contexte de la description du paradis avec les bananiers, etc. Waouh, on imagine quelque chose de fabuleux. Mais quand on entre en profondeur, on comprend que Allah nous fait référence à nous en nous disant voilà ce qui t'attend au paradis, Habibti. Donc ça veut dire que sur terre, qu'est-ce que tu cherches, ma sœur? Qu'est-ce que tu cherches sur terre? C'est nothing, c'est rien comparé au paradis. Donc sois dans l'abondance. Moi, ma vraie maison, elle n'est pas là en fait, les boys. Ma maison, elle est, elle est dans le paradis en fait. Donc dans la description du paradis, Allah il va insister sur l'abondance, sur la générosité, sur l'absence de la limite. Il n'y a pas de limite, c'est infini. Troisième point, on a tendance à croire que quand on veut quelque chose et qu'on l'a pas, c'est un refus. On abandonne en mode ah ouais, Dieu voulait pas nous l'accorder en fait. Mais dans cette sourate, Allah il nous rappelle que tout est créé d'une précision parfaite. Verset 60, nous avons déterminé la mort parmi vous et nous ne serons pas dépassés. Si la mort elle est déterminée avec précision, alors ta subsistance aussi en fait. Et ton retard, c'est pas un refus en fait, c'est juste le timing d'Allah. Et on sait tous que le timing d'Allah, il est toujours parfait. Et enfin, dernier point à débunker, on a tendance à croire que la réalité extérieure, c'est la cause de tous nos problèmes. Quand une personne va regarder sa vie, et je m'inclus aussi dedans, on a cette fâcheuse tendance à penser « ma situation elle est bloquée, mon environnement il est mauvais, mon monde extérieur contrôle ma vie ». Mais dans cette sourate, Allah il nous rappelle que la réalité elle-même, elle dépend de lui. Verset 71-72, « Avez-vous vu le feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez fait pousser son arbre ou sommes-nous celui qui l'a créé ?» Allah, il nous explique complètement que la création, elle dépend de lui. C'est lui le début, c'est lui la fin en fait. Et nous, on est juste des petits humains, voilà, des petits personnages qui prennent des choix. C'est lui qui a créé l'arbre, c'est lui qui nous a permis d'avoir du bois et il nous a permis d'avoir le choix de faire du feu avec. Mais en aucun cas, c'est nous qui avons créé l'arbre en fait. On a peut-être planté la graine, mais on a juste fait la cause. Moi, sinon, c'est Allah qui a tout créé. Donc en fait, la réalité extérieure, c'est pas la cause ultime. Tu peux pas te dire, ouais, bah du coup, c'est l'arbre qui m'a permis d'avoir du feu. Non. Qui est-ce qui a créé l'arbre? Ça, tu dois te rappeler. Et en développant ce changement de croyance, tu vas transformer ta relation avec ta subsistance, avec ton risque qui est déjà écrit en fait. Et tu vas être plus à même à accueillir la richesse. Tu vas être plus à même à accueillir. Parce qu'en fait, tu es déjà abondance. Tu comprends que l'abondance, tu l'es déjà. Parce que ta vraie maison, c'est pas ici, je le rappelle, c'est au paradis. Et ça, c'est un honneur. On est honoré de pouvoir avoir notre maison au paradis et de pouvoir la rejoindre par la grâce de Dieu. Et tu dois être dans cet état de mindset d'abondance. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer tout ce que tu veux.